Tour numéro 2 de cette partie de Fortune and Glory avec nos deux compagnons, Shelly Hargrove et le duc Dudley. Alors, on les avait laissés, Shelly, à l'intérieur du temple des illusions, de l'illusion. Pendant ses recherches, elle a été rejointe par le colonel Stahl et Hans et Gunther, ces deux gardes du corps. Et quant au duc Dudley, il avait réussi à échapper à Tresa et ses deux gardes du corps. Ils n'ont pas de nom. Mais par contre, il n'avait rien attrapé du tout parce qu'il s'était paumé dans un labyrinthe. Il ne se souvenait plus du tout. Il avait bossé pourtant ça à l'école, c'était en CM2, mais il ne se souvenait plus de la carte. Donc il s'est paumé et il s'est retrouvé face à une ombre menaçante qui s'approche de lui. Alors, par contre, Tresa, elle avait réussi à récolter 2 fortunes à l'intérieur de la mine. Ici, la mine du temps. Hop, ça. Alors, tout ce qui est les petits textes là, les petits textes ici, les nazis ne s'en occupent pas, les vilains ne s'en occupent pas du tout. Il n'y a que nous, c'est pas sympa, mais c'est comme ça. Oui, sinon, pendant l'épisode précédent, le Zeppelin de guerre avait réussi à déposer un nouveau soldat à l'intérieur des steppes du côté de la Mongolie. Donc, on va lancer le dé d'initiative. Un dé pour Shelly Hargrove, 5. Et pour le duc Dudley, 1. Donc, le duc Dudley, alors premier joueur, ça va être Shelly Hargrove. Et le duc Dudley, il a le droit de tirer une carte événement puisqu'il a fait un 1. Donc on prend une carte événement. Alors en coopératif, les événements, ils sont utilisables par tout le monde. Généralement, c'est quand même des bons trucs. Maintenant, ça peut être des trucs pourris. Attaque en mer. Alors, il y a deux choses. Ça, généralement, c'est quand on joue en compétitif. Et ça, c'est quand on joue en coopératif. Donc on va faire en coopératif, jouer quand vous êtes sur une zone de mer et pendant votre phase d'aventure, et à ce moment-là vous gagnez 3 gloires, et puis on défausse la carte, donc il faudra s'en souvenir. Je peux avoir 3 gloires si jamais je me retrouve coincé en mer, j'utiliserai cette carte pour gagner 3 gloires, voilà, assez facilement. Hop, on va mettre ça, c'est le pognon de Shelly. Donc maintenant on va lancer les dés de mouvement. 3 pour Shelly, même si je pense pas qu'ils vont se déplacer, et lui il ne peut pas se déplacer puisqu'il est en cliffhanger, mais on peut jeter un dé quand même parce que si on fait un 1 on peut avoir une carte événement. Donc bon, j'enlève les dés puisque de toute façon ils ne vont pas se déplacer, et donc on commence par Shelly Hargrove qui a décidé de continuer ses investigations dans le temple des illusions. Ici. Alors. Oups, on tire. Donc elle continue de se balader dans le temple des illusions. Et tout à coup elle entend le colonel Stahl hurler à Hans et Gunther, attrapez-la, je l'ai vue, c'est Shelly Hargrove, la chasseuse de trésors. Donc Shelly, elle prend ses jambes à son cou, elle sort de la mine, et elle monte dans sa voiture, et la course-poursuite s'engage. Voilà, il faut faire des manœuvres pour essayer d'aller plus vite que la voiture qui nous poursuit. Alors, l'avantage de cette carte de danger, c'est que Shelly Hargrove, elle a... non, elle a plus un mouvement. Ah non, j'ai cru qu'elle était... Ah non, c'est un autre personnage. Ah si. Quick Reflex. Elle ajoute plus 2 dés d'aventure dans les tests de chasse. Eh ben, c'est parfait ça.
Donc c'est un test d'agilité à 5+, il faut 2 réussites. Donc agilité, elle a 4 dés d'agilité, plus 2 ça fait 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc, hop, donc il faut faire des 5 ou des 6, hein, c'est à 5+. Ouais. Allez, c'est quand même une pilote de voiture de course. À mon avis, elle arrivera à semer les nazis. 1, 2, 3. Ouais, tranquille. Elle arrive à semer les nazis. Bon, 4 même. Bon, donc, ouais, non, bah c'est chez les Hargrove quand même. Voilà, donc ça c'est réussi. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle récupère un trésor, enfin une fortune, parce qu'elle a réussi. On en a déjà 4, hein, c'est pas mal, il en faut 20 quand même. Par contre, je rajoute un petit jeton de réussite, ça fait 3, et là on arrive ici à la limite des dangers. Donc hop, je vais les enlever et je rajoute un petit pion si je le trouve. Bon, hop, on va essayer de le trouver. Non, ça c'est un crâne, ça c'est un crâne. Ah, j'ai tout mis ensemble. Ah, collapse, j'en ai vu un. Viens par ici, toi. Voilà. On rajoute un dé collapse. Et dès qu'on rajoute un jeton collapse, et dès qu'on rajoute un jeton écroulement, et ben on lance un dé. On va lancer un dé ennemi. Et sur un 1, le temple s'écroule. Et ben voilà. Donc le temple s'écroule. Donc on va retirer hop, ça. Hop, ça. Bon, tous les jetons on les enlève, hein, c'est pas la peine de les garder. Tac. Le temple il s'écroule. Donc ça c'est Shelly. Yep. Yep. Et par contre, ah non merde, c'est pas le bon temps. Oups, je reviens en arrière. Hein. Je coupe et puis je reviens en arrière. Voilà, je me suis gouré dans les temples en fait. Non, là c'est le duc Dudley qui est là avec Tresa. Donc voilà, là, voilà, Tresa elle avait déjà pris deux fortune, et donc elle a placé une troisième réussite, donc elle a pris la fortune, Oups. Et elle a mis le jeton collapse, et donc on a tiré un 1, donc le truc s'écroule. Hop, on retire ça, ça. Voilà. Alors par contre, là comme il s'écroule, Shelly va essayer de s'échapper. Alors pour s'échapper, elle doit faire un test de cunning à 4+, et faire 4 réussites. Ça va pas être simple. Elle a combien au cunning? Elle a 3. C'est parti. Donc 4 réussites à 4+. Sinon le temple lui tombe sur la tronche. Une réussite, donc je peux relancer le dé. 2 réussites, 3 réussites, 4 réussites. Elle a réussi à s'échapper. Donc ça c'est bon. Par contre le colonel Stahl, si ma mémoire est bonne, alors je vais reprendre les règles quand même, parce que en fait j'ai fait plusieurs parties, mais c'est la première fois qu'il y a un temple qui s'écroule. Alors je vais regarder. Pof pof pof. Voilà. Villain and collapsing temple. Waouh, ça brille. Si un vilain est dans un espace avec un temple qui s'effondre, vous faites pas de test pour s'échapper comme un héros, mais le vilain prend simplement 6 dés un D6 de dégâts et est enlevé du plateau de jeu.
Alors par contre, en coopératif, où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Returning to base. Si le vilain est retiré parce que il prend un KO, si le vilain est retiré parce qu'ils ont trouvé non, si le vilain est retiré parce qu'un héros a trouvé l'artefact ou parce qu'ils sont sur un temple qui s'est effondré, il retourne à la base en étant retardé. Très bien. Donc, oups. Donc le colonel Stahl, lui, yops. Donc ça on l'enlève. Le colonel Stahl, il revient à la base. Alors les deux gardes, ils sont éliminés. Et le colonel Stahl, qui est tombé par terre. Pauvre, non, pas pauvre colonel, non, non, c'est une crapule. Donc il réapparaît, voilà, on le place sur la base ici. Voilà, c'est bien, ça va le retarder, c'est pas plus mal. Et donc ça, ces cartes-là, elles sont carrément défaussées. Hop, donc je vais les mettre là. Je vais les mettre en dessous. Hein. Voilà. Voilà. Et les héros, ah oui tiens, non, je vais regarder quand même, les héros quand ils arrivent, quand ils sont sur un temple qui s'effondre. Non, c'est, non, ça c'est basique. Voilà. Collapse. Non, non, bah, il reste sur place. Non, non, il reste sur place. Par contre, voilà, ça, il y a un cliffhanger à un temple, on met immédiatement, on enlève immédiatement les trucs de danger et on met un truc de collapse. Ça, c'est pour le duc de lait, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je vais corriger tout de suite, surtout que c'est à lui. Maintenant. Donc le duc de lait, en fait, on enlève immédiatement ça. Parce que la dernière fois, en fait, je suis arrivé en cliffhanger, hein, il est là. Et j'aurais dû rajouter un petit marqueur collapse. Donc je mets le petit marqueur collapse. Voilà. Et je tire un dé. Bon, en espérant que ce soit pas un 1. Non, c'est un 2. Donc le temple ne s'était pas écroulé. Donc c'est... Voilà, hein, ça corrige. Donc le duc de lait, maintenant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est en cliffhanger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se planquer, il essaie de combattre. C'est quand même pas mal en combat, hein. Il a au moins 5. Si c'est pas un nazi, il a quand même au moins 5 de 5D. Agilité, il a 3D. Il faut faire un 6. Non, il va au cac. Allez, il va filer des pains. Allez, on tire un ennemi. Allez, vas-y mon duc. Des thugs. Ah, bah voilà, hein, les nazis là qui ont leur base secrète en Inde, ils ont envoyé une bande de thugs dans les Alpes pour essayer de freiner le duc de lait dans sa recherche au sein de la mine du temps. Et bon, on va combattre les thugs. Alors les thugs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 4 dés de combat, ils ont 4 blessures, ils peuvent faire 4 blessures, mais par contre ils ne peuvent toucher que sur un 5 ou un 6. Alors je peux essayer de leur échapper en faisant un test de cunning à 5+, mais non, je vais combattre. Hein. Donc le duc, il a 3 de combat plus son flingue à 2 et il fait des dégâts avant les autres. Voilà, alors c'est pas des nazis, donc il n'a pas 2 de plus. Hein. Et eux, ils ont 4 dés. Voilà. Donc, on va déjà faire les dégâts, parce que si on les met KO dès le départ, bah voilà, hein, ce sera tout bon. Alors, 1 qui touche, 2 qui touche, 3 qui touche, 4 qui touche, puisqu'on touche sur un 4, 5, 6.
C'est ça, hein, le pistolet. Ouais, non, c'est sur un 4, 5, 6 hein, qu'on touche. Ah non, 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 non. Non, non, je n'ai pas de feu, donc je peux toucher que sur un 5 ou un 6. Donc celui-là ne touche pas. Voilà, alors eux ils n'ont pas de défense, donc ils se prennent 3 direct dans la tronche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et par contre, bon, bah là, vu que je les ai pas eu du premier coup, eux ils ripostent. Et ils me font. Voilà, Duc de Dudley, lui aussi, il a une défense de 1, donc ils me font. Ça touche et ça touche, mais on l'enlève. Donc il me fait 1 de dégâts, ils me font 1 de dégâts les thugs. Ils ont essayé de l'étrangler, mais bon, ça va pas trop marcher. Non, c'est là-haut. Non, c'est au Duc de Dudley que je dois le filer. Voilà. Bon, deuxième round de combat. Alors là, le fusil, hein, c'est que le premier round de combat où je résous avant les autres. Donc là, c'est tous en même temps. Allez, c'est parti. Un coup de fusil contre des cordelettes. Alors les cordelettes, elles touchent pas, puisque eux, c'est sur un 5 ou un 6 qui touche. Donc ça ne touche pas. Moi, je touche 1, 2, 3. Bon, autant dire que les thugs. Au revoir les thugs. Hop. Et donc je touche immédiatement les 2 gloires. Alors quand il y a un ennemi, hein, on touche les gloires des ennemis, pas du cliffhanger ou du danger. Donc lui, je le mets. Hop là, le cliffhanger, il est réussi. Voilà. Donc ça me fait une réussite en plus. Hop, et donc je la place ici. Quand j'arriverai à 3, je remarquerai un truc, et là je lancerai 2 dés. Je remettrai un jeton d'effondrement, et là je lancerai 2 dés, puisqu'il y aura 2 jetons. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, le duc, il a bien fait son job. Il a réussi à récupérer, on a dit, 2 gloires. Allez, récupère ton pèse. Voilà. Hop, voilà pour le duc. Bah, je vais continuer le duc. Hein? Bon, oui, il va continuer. Alors, le tout c'est que quand on est sur le même lieu d'artefact qu'un vilain, il faut d'abord essayer de lui échapper. Alors, faut pas se faire voir. Comment on fait pour s'échapper? On regarde la valeur de recherche de l'ennemi. Donc là, Treza, elle a 4. On donne un nombre entre 1 et 6. Et pour chaque dé qui montre ce chiffre, ce nombre, on doit combattre, on doit faire un round de combat contre le vilain. Donc eh ben, c'est parti. Hein. Alors 2. Non, pas de 2 hein, les gars. Allez, moi je dis 2, mais il faut pas de 2. Pas de 2. Donc c'est bon, je peux continuer tranquille sans avoir à combattre le vilain. Donc je reprends une carte de danger. Hop. Et donc il reprend sa recherche à l'intérieur de la mine du temps. Et il se retrouve face à un piège caché. Essayez de repérer les dalles qui s'enfoncent dans le sol et trouver un chemin parmi les motifs compacts de pierre pour éviter de déclencher le piège. Donc là, grosso modo, je dois me souvenir de mes études, faire un test de l'or à 4+, avec 2 réussites, et en plus, je dois être assez malin pour éviter les pièges. Donc je dois faire les 2 tests. Bon, bah, on va voir si cette leçon-là, il l'avait retenu, le duc de Dudley. Hein. Alors, l'or 4+, l'or, il a 4D. Et il doit faire 2 réussites. Allez, duc de Dudley. On va pas me dire que t'étais tout le temps au fond de la classe près du radiateur quand même, faut pas déconner. Punaise, de peu. Il a une réussite là, c'est bon. Ah ouais, ça me revient. Ouais, il y avait un truc là, il y avait un dessin où fallait pas marcher dessus, ouais. Ah ouais. Ah yeah, c'est bon, je me souviens. Donc là, c'est bon, il a repéré les trucs. Maintenant, il faut qu'il réussisse à les éviter. Hein. Cunning, 5+, une réussite. Il a 3 en cunning. Alors. Et ce con se casse la gueule.
et pose la main sur une des dalles et l'enfonce, et donc il se retrouve une nouvelle fois en cliffhanger et il tombe dans un gouffre de feu. Le sol s'écroule sous vous et vous engouffrez dans un puits de feu ardent. Ouais, Duc Dudley, à classe. Voilà. Donc, ça va être sympa. Donc maintenant, phase des vilains. Alors, premièrement, une carte événement vilain. Ah, bah c'est attaquer en mer comme l'autre, comme celle-là, sauf que là c'est un truc pourri. Tout héros sur une case de mer, bah il n'y en a pas. Prend un D6 de dégâts. Bon, c'est très bien puisque personne n'est sur de la mer. Donc ensuite, la phase des bases secrètes. Il y en a toujours deux, donc on lance les dés. Un dé à 4, 5, 6, donc un allemand va se déployer quelque part dans le monde. Et il arrive... Ah bah lui il avait envie de se planquer un peu, il va là où il fait chaud, dans les Caraïbes. Voilà, peinard. Ok, le Zeppelin. Le Zeppelin il va essayer de se rendre à Mexico. Et il fait 6, bah voyons. Alors on va essayer de passer par l'autre côté peut-être. Ça fait 1, 2, 3, 4. Quand on passe là, 4. Hop, on arrive là aussi, 4, 5 et 6. Oui, il y arrive. Bravo le Zeppelin. Et il dépose un soldat nazi au Mexique. Ouais, bravo. Ça c'est du... Ouais, merci le 6. Superbe lancé de dés. Donc maintenant c'est les vilains. Donc Trésor elle va continuer ses recherches aussi dans la mine du temps. Donc elle n'a que 3 de search puisque le duc Dudley est avec elle. Une réussite. Hop, et chope un petit or. Voilà. Hop. On met un petit marqueur de réussite. On a 2 maintenant. Puisqu'il y a 3 ors, hop, on met des fausses et on avance le marqueur de 1. Voilà. Donc Trésor a bien fait son boulot, bravo. Et le colonel Stahl, lui, se déplace ici. Il est prêt pour la prochaine. Voilà qui termine le tour. Le duc de Dudley a été encore une fois extraordinaire. Bon, bah, on verra bien. Hein. À la prochaine.